Avez-vous déjà voyagé dans le sud du Maroc? Nous avons demandé à nos experts Leslie et Mohamed de nous raconter une anecdote. Vous êtes dans notre rubrique Ouverture au monde et culture. Allez, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Leslie et je suis spécialiste du Maroc et du Moyen-Orient chez Voyageurs du Monde, qui est une agence de voyage sur mesure. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une légende marocaine, et plus précisément du sud du Maroc, au pays des Berbères. Et du coup, ce que je vous propose dans un premier temps, donc c'est que je vous raconte cette très jolie légende, et dans un second temps, c'est de vous emmener avec moi au Maroc, retrouver mon ami Mohamed, qui est berbère, qui est originaire du sud du Maroc, pour qu'il vous raconte un petit peu comment cette légende continue à vivre aujourd'hui. Alors voilà, c'est de la culture vivante et j'espère que cela vous donnera envie de découvrir cette magnifique région qu'est le sud marocain. C'est ma région préférée au Maroc. Alors, on y va, c'est parti, je vais vous raconter la légende. Donc cette légende, c'est la légende de Isli et Tislit. En langue tamazight, c'est la langue berbère, ces deux prénoms signifient le marié et la mariée. Alors Isli et Tislit, ce sont deux jeunes gens qui appartiennent à deux tribus berbères différentes, les Aït Brahim et les Aït Yaza, qui se font la guerre depuis très longtemps déjà, pour une question d'accès à une source d'eau, puisque du coup l'accès à l'eau est rare dans la région. Et donc voilà, ça fait très longtemps qu'ils se font la guerre, et un jour, donc Isli et Tislit se rencontrent au pied de cette source d'eau, et ils tombent éperdument amoureux. Voilà, on dit que leur amour est si pur qu'ils n'envisagent pas de vivre séparément. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui leur est insupportable. Et donc du coup, Isli décide de demander la main de Tislit à sa famille. Donc il se rend dans la tribu de Tislit, et voilà, comme vous pouvez vous en douter, les rivalités qui existent entre les deux tribus ne vont pas leur faciliter la tâche, et les deux familles refusent catégoriquement de marier leurs enfants, de les unir. Du coup, voilà, transi de chagrin, Isli et Tislit décident de s'enfuir et de gravir la montagne d'Islan. En langue tamazight, ça signifie la montagne des mariés. Donc ils gravissent cette montagne, et là-haut, ils passent en fait des jours entiers à pleurer, voilà, de chagrin, de tristesse. Et leurs larmes on dit que leurs larmes en fait vont créer deux lacs qui existent encore aujourd'hui, le lac d'Isli et le lac d'Islit, qui sont chacun d'un côté de la montagne d'Islan. Et on raconte également que les deux amoureux en fait ont fini par se noyer dans leur chagrin, dans le fruit de leur chagrin, et donc chacun s'est noyé dans son lac. Et puis on raconte que encore aujourd'hui, ces deux amoureux, à la nuit tombée, sortent de leur lac pour se retrouver. Alors voilà, il aura fallu attendre le décès de ces deux amoureux, de ces deux amants, pour que les familles se rendent compte en fait de leur erreur, et se réconcilient. Et de cette réconciliation est né un Moussem. Donc le Moussem, c'est le festival, le Moussem des fiançailles, qui est devenu un rendez-vous annuel dans la région, un rendez-vous très important. Et du coup, les jeunes gens viennent s'y marier. Alors cette légende, je trouve qu'elle symbolise parfaitement le grand romantisme de la culture berbère. Et justement, en fait, j'ai souhaité laisser la parole à Mohamed, qui est un grand romantique, pour qu'il vous raconte un petit peu plus en détail comment ce Moussem se déroule encore aujourd'hui, hein, puisque c'est encore un rendez-vous très important aujourd'hui. Mohamed, à toi la parole. Bonjour à tous, je suis Mohamed, originaire berbère du Sahara occidental. Aujourd'hui, je voulais vous parler du festival Imilchil, dans lequel j'ai assisté plusieurs fois avec des voyageurs qui étaient au Maroc pour découvrir le sud marocain. Ce Moussem a lieu chaque année au village d'Imilchil, fin août-septembre, après la récolte et la transhumance. Des dizaines de tentes sont installées et dans lesquelles les artisans, les agriculteurs, les nomades, les femmes, ils vendent leurs productions qu'ils ont produites pendant toute l'année, par exemple des selles, des tapis, des djellabas.
Ce moussem est aussi associé à une fête religieuse où les Berbères ils profitent pour faire un pèlerinage autour du marabout Sidi Ahmed el-Mrani. C'est le saint patron de la tribu Aït Hadidou. C'est le nom des deux tribus réconciliées, Tislit et Isli. Le troisième pan de ce moussem, c'est le festival de fiançailles. Il est directement lié à la légende Isli et Tislit, comme Lisli vous a expliqué. Les femmes mettent leurs plus beaux habits, leurs plus beaux bijoux en argent, comme la fibule. Cette broche est devenue un symbole berbère. Les femmes à Tahdido portent à cette occasion la handira. C'est une cape en laine tissée à rayures blanches et noires ou bleu foncé rayé de rouge selon le clan auquel leur famille appartient. À l'époque, les femmes berbères se tatouaient le visage pour indiquer s'il était célibataire, pas de tatouage, marié, une ligne sur le menton ou divorcé. Ils rajoutent 2 points à la ligne sur leur menton. Mais aujourd'hui, quasiment, plus aucune femme ne se tatoue le visage. Ils se font juste belles pour montrer qu'ils cherchent un mari. Lors du moussem, les jeunes gens s'observent et commencent à faire connaissance. Puis vient le temps des chants et danses folkloriques qu'on s'appelle ahidus. Musiciens, conteurs et poètes chantent les femmes et l'amour. Les hommes invitent à danser la femme qui leur plaît, et si les sentiments sont réciproques, ils se donnent rendez-vous l'année suivante pour se marier. Ainsi, ils ont un an pour faire connaissance plus profondément et voilà, pour tomber dans l'amour. Lors du moussem, une cérémonie de mariage collective est organisée, et c'est le seul endroit au Maroc où cette coutume a lieu. Des notaires viennent exclusivement pour sceller ces oignons, et cela évite aux nomades d'avoir à se déplacer au centre administratif le plus proche, qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres. C'est vraiment une expérience extraordinaire de vivre ce moussem à l'intérieur. Merci beaucoup Mohamed pour toutes ces explications. Grâce à toi, on y était. Voilà, si vous êtes célibataire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez visiter le sud marocain fin août et puis faire un petit crochet Paris-Midchill pour participer au moussem des fiançailles. Plus sérieusement, j'espère que cette légende et ces explications vous auront donné envie d'en savoir plus sur cette magnifique région. Pour en savoir plus, vous pouvez également vous rendre sur mon blog, lespetitesjambes.com. Il y a tout un article sur notamment le Grand Sud marocain. Ça vous donnera un petit peu plus d'informations et puis vous aurez des images plein la tête et ça fait toujours du bien. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et puis si vous avez envie de passer à l'action, d'acheter un billet d'avion quand ce sera possible et d'aller visiter le sud marocain, eh bien moi je vous invite à le faire avec Mohamed qui est chauffeur guide. Voilà, je vous conseille les yeux fermés. C'est lui qui m'a fait redécouvrir le sud marocain et voilà, vous vous en souviendrez toute votre vie, je vous le garantis. Donc vous pouvez le retrouver également sur Instagram. Merci à tous!